Le thème natal, c'est une représentation du ciel, tel que la personne peut le voir, ou tel qu'un observateur peut le voir, au moment et au lieu de la naissance de la personne. Au centre du thème natal, il y a la personne, et autour du thème natal, il y a le ciel, tel qu'il se présente au moment où la personne est née. En fait, un thème natal, c'est une superposition de plusieurs cercles qui signifient plusieurs choses. Il y a un premier cercle qu'on appelle le zodiaque, qui est centré sur la Terre, et qui concerne l'aspect humain de la personne. C'est la personne en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, nous sommes répartis sur toute la Terre, et donc en tant qu'humanité, nous nous confondons avec la Terre. Donc notre partie humaine est représentée par le zodiaque dans le thème natal. Donc le zodiaque représente la nature fondamentale de la personne qui dépasse et de loin la notion de personne, puisque c'est la personne en tant qu'être humain que concerne le zodiaque. Sur ce cercle du zodiaque, il y a un deuxième cercle qu'on appelle les maisons. Cette fois-ci, le centre des maisons, c'est l'individu, c'est la personne. Donc dans un thème, il y a à la fois la représentation de ce qui est complètement particulier à un individu donné, ce sont les maisons, et d'un autre côté, il y a la représentation de ce que représente cette personne en tant qu'être humain. Et les deux sont superposés, l'être humain étant constitué à la fois de sa nature d'être humain et à la fois de sa nature particulière, singulière d'individu. Les maisons sont directement liées au lieu de naissance. C'est-à-dire qu'on a besoin du lieu de la naissance pour pouvoir situer l'endroit où se situent les planètes dans ce qu'on appelle l'espace local, c'est-à-dire l'espace qui est centré, la bulle sphérique, qui est centrée sur la personne. Notre personne est au centre d'une bulle, c'est le centre de nos perceptions personnelles. Le thème natal, en plus de ce cercle, de ces deux cercles, de cette superposition de deux cercles, comprend la superposition d'un troisième cercle. C'est donc un empilement de significations dans une représentation plane, mais en fait, ce sont des plans qui sont superposés, qui ne parlent pas de la même chose de l'être humain, qui ne parlent pas du même lieu de l'être humain. Ce troisième cercle, c'est le cercle qu'on appelle des aspects, c'est-à-dire le cercle des écarts angulaires qui existent entre toutes les planètes. Et il y a des écarts angulaires tout à fait remarquables que l'astrologie a classifiés et dont l'astrologie a donné une signification.